Et si votre quête incessante de sens, cette insatisfaction spirituelle latente, ou cette lassitude face à une foi sans véritable impact sur les épreuves de la vie, n'était pas le fruit d'une faiblesse personnelle, ni même un simple problème psychologique, mais le symptôme implacable d'une carence théologique profonde, d'une incompréhension radicale de ce qu'est la foi elle-même. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Ce panthéon des héros de la foi, éclairé par la sagesse prophétique et la conviction inébranlable de Charles Spurgeon, diagnostique une vérité aussi dérangeante que libératrice. La clé de la foi authentique a été pour beaucoup sciemment ignorée, reléguée aux ombres d'un christianisme de pacotille, dilué et inefficace. Ce n'est pas votre manque de piété qui vous paralyse, mais peut-être une fondation ébranlée par l'assaut d'une doctrine édulcorée, une trahison silencieuse de la parole éternelle. Vous êtes-vous déjà senti comme un étranger dans votre propre quête spirituelle? Comme si les réponses convenues, les slogans positifs et les promesses de prospérité ne touchaient jamais la corde vibrante de votre âme. Vous n'êtes pas seul. Des hommes et des femmes, lassés par la superficialité rampante qui inonde nos églises et nos médias, se sentent frustrés, désorientés. Ils voient la façade d'une foi joyeuse, mais l'intérieur est rongé par le doute, l'anxiété et un vide persistant. Cette douleur, ce cri silencieux de l'âme, n'est pas un signe d'apostasie, mais peut-être l'écho d'une faim légitime, d'un désir ardent pour l'authentique, pour le solide, pour ce qui demeure. C'est la frustration que l'on ressent quand on vous promet un festin spirituel, mais que l'on vous sert inlassablement du lait tiède, sans substance, incapable de nourrir une âme affamée par les réalités âpres de l'existence. La culture chrétienne moderne, dans sa soif insatiable de confort et de pertinence, a souvent déformé la foi en un produit de consommation, une formule magique pour le bien-être personnel. Elle a transformé la croix, le symbole suprême de la souffrance et de la rédemption, en un accessoire de mode, un talisman. La sainteté est devenue optionnelle, le péché une simple erreur de parcours, et le sacrifice un concept désuet. Mais cette approche, aussi séduisante soit-elle, est un poison lent pour l'âme. Elle engendre une génération de croyants fragiles, incapables de discerner la vérité de l'erreur, vulnérables au vent de toute doctrine et démunis face aux tempêtes inévitables de la vie. Leur foi, dépourvue d'ancrage théologique, n'est qu'un navire sans gouvernail, voué à errer sans but sur les mers tumultueuses de l'existence. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, ne cesserait de marteler cette vérité. La foi véritable n'est jamais une fuite du réel, ni une pilule douce pour apaiser les angoisses. Elle est un acte radical de confiance en un Dieu invisible, une soumission inconditionnelle à sa souveraineté inébranlable, et une détermination inébranlable à lui obéir, même quand le chemin est obscur et semé d'embûches. C'est la foi qui a permis aux héros d'Hébreux 11 de persévérer, non parce qu'ils voyèrent la fin, mais parce qu'ils connaissaient celui qui tient la fin dans ses mains. Cet épître, souvent cité pour ses exemples de courage, est en réalité un manuel de survie spirituelle, une feuille de route pour ceux qui osent croire au-delà du visible, au-delà de l'immédiat, au-delà de ce que les sens peuvent percevoir. Elle est un miroir qui révèle la pauvreté de notre foi moderne et la richesse insondable de ce qui nous a été légué. Ce que nous allons explorer aujourd'hui n'est pas une simple leçon de théologie, mais une dissection à vif de notre propre cœur, une confrontation avec la réalité de notre engagement envers le Dieu vivant. Nous allons exhumer cette clé de la foi, non pas pour vous offrir un confort illusoire, mais pour vous armer d'une vérité solide, capable de briser les chaînes de l'illusion et de vous propulser vers une existence de véritable dépendance divine. Êtes-vous prêt à laisser tomber les béquilles d'une foi superficielle pour embrasser la force brutale et magnifique de la confiance totale en Dieu? Pour révéler cette vérité qui a été si longtemps occultée, pour confronter les mensonges que vous avez peut-être acceptés, vous devez faire un choix dès maintenant. Il n'y a pas de neutralité dans cette bataille pour la vérité. Si vous êtes fatigué des compromis et que votre âme aspire à la profondeur, alors déclarez-le. Laissez une marque, un mot, une seule phrase dans les commentaires ci-dessous qui manifeste votre soif de vérité inébranlable et votre rejet de la superficialité. Votre silence serait un aveu. La douleur d'un christianisme estropié et masculé est une réalité que beaucoup de nos contemporains ressentent au plus profond de leur âme. C'est cette frustration lancinante de fréquenter des lieux de culte,
de participer à des activités religieuses, d'écouter des messages apparemment inspirants, et pourtant de ne jamais expérimenter cette transformation radicale, cette puissance de vie dont la Bible témoigne avec tant de véhémence. La foi est devenue, pour beaucoup, un ensemble de pratiques rituelles, de pensées positives ou de codes moraux, mais rarement la force vive et dynamique qui déplace les montagnes et transfigure l'existence. Ce n'est pas un mystère, c'est le résultat d'une compréhension erronée, voire dangereuse, de la nature même de la foi. Spurgeon, dans sa clairvoyance prophétique, dénonçait sans relâche ce qu'il appelait une foi morte, une profession de foi sans vie ni fruit. Il observait avec tristesse comment beaucoup se contentaient d'une foi intellectuelle, un assentiment mental à des vérités doctrinales, sans que cela n'affecte ni leur cœur, ni leur volonté, ni leurs actions. Une telle foi est comme un corps sans esprit, une coque vide qui ne peut résister aux assauts du doute, de la tentation ou de la souffrance. Le christianisme moderne, dans sa quête effrénée d'attractivité et de croissance numérique, a trop souvent abaissé les standards de la foi, la réduisant à un simple « je crois » facile, sans exiger l'épreuve d'une vie transformée, d'un cœur repentant et d'une volonté soumise. Hébreux 11 ouvre sur une définition magistrale et non négociable de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Remarquez l'usage de termes aussi puissants que ferme assurance et démonstration. La foi n'est pas une vague espérance, une pieuse aspiration ou une spéculation incertaine. C'est une conviction profonde, une certitude inébranlable ancrée dans l'invisible, une connaissance intime de ce qui est au-delà de la perception sensorielle. La foi biblique est la substance de l'invisible, la preuve de l'imperceptible. Comment cette définition sublime a-t-elle pu être si lamentablement dénaturée? La réponse réside dans la tentation éternelle de l'homme à domesticiser le divin, à le rendre confortable et prévisible. Nous voulons un Dieu qui se plie à nos désirs, qui nous promet le succès et le bien-être immédiat. Nous avons échangé le Dieu souverain et mystérieux contre une idole taillée à notre image, un grand bienfaiteur céleste dont le rôle principal est de satisfaire nos caprices et d'adoucir nos peines. Ce inimigo comum, cette superficialité de la foi, cette dilution de la vérité, nous a rendus aveugles à la magnificence d'une foi qui ose croire l'incroyable, espérer contre toute espérance, et marcher dans l'obéissance aveugle. Le manque de transformation réelle dans la vie de nombreux croyants modernes est une conséquence directe de cette foi diluée. Sans la ferme assurance des choses espérées et la démonstration de celles qui ne se voient pas, comment un homme ou une femme pourrait-il affronter la maladie incurable, la perte d'un être cher, l'échec professionnel ou la persécution pour le nom de Christ? Une foi basée sur le confort s'effondre inévitablement face à la souffrance. Une foi qui ne voit que le visible est aveugle aux réalités spirituelles qui sous-tendent toute existence. Elle ne peut offrir ni consolation véritable, ni force intérieure, ni une espérance au-delà de la tombe. Elle est, en essence, une foi stérile, incapable de produire le fruit de la justice et de la persévérance. Spurgeon ne se lassait pas de souligner que la foi est une affaire de confiance radicale en la parole de Dieu, même lorsque cette parole contredit nos sens, nos émotions ou notre raison limitée. Il mettait en garde contre le danger d'une foi qui ne s'active que lorsque les circonstances sont favorables, ou pire encore, qui ne se manifeste que pour demander des bénédictions matérielles. Une telle foi est un acte d'égoïsme spirituel, une transaction intéressée, non une adoration pure. La foi véritable, celle d'Hébreux 11, est celle qui a permis à Abraham de partir sans savoir où il allait, à Moïse de quitter les trésors d'Égypte pour l'affliction et aux martyrs de préférer la mort à la renonciation. C'est une foi qui coûte, une foi qui exige, une foi qui met à l'épreuve, mais c'est aussi la seule foi qui tient et qui sauve. Cette Dor occulta bordata, ce sentiment d'être piégé dans un cycle de religiosité vide, sans profondeur ni puissance, n'est pas un hasard. C'est la conséquence naturelle d'un christianisme qui a troqué la substance contre l'apparence, l'éternel contre le temporel, la croix contre le confort.
Le diagnostic est brutal mais nécessaire. Beaucoup de ce que nous appelons foi aujourd'hui n'est rien de plus qu'une illusion bien intentionnée, une contrefaçon pâle de la réalité glorieuse et exigeante que Dieu attend de nous. La première étape vers la vraie foi est de reconnaître la stérilité de celle que nous avons adoptée. C'est un acte d'humilité qui précède toujours la révélation divine. La question n'est pas de savoir si nous croyons, mais en quoi et comment. La vérité est que notre foi est souvent trop petite, trop humaine, trop terrestre, pour le Dieu infini et céleste auquel nous prétendons croire. Si la douleur d'un christianisme stérile est palpable, la cause profonde de cette stérilité réside souvent dans une idolâtrie subtile, insidieuse, qui a gangrené le cœur de la foi moderne. Ce n'est pas l'adoration flagrante de statues ou d'images, mais une déviation plus perfide. La confiance placée dans ce qui est visible, palpable, contrôlable, au détriment de la souveraineté divine invisible et insaisissable. L'Épître aux Hébreux nous rappelle que la foi est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Hébreux 11:1. Mais combien d'entre nous vivent comme si Dieu n'agissait qu'à travers ce que nos yeux peuvent percevoir, ce que nos mains peuvent saisir? C'est là que l'ego, dans sa soif de contrôle et de sécurité, érige des autels cachés à des dieux plus confortables, des idoles plus malléables que le Dieu vivant. Le inimigo comme homme ici n'est pas un ennemi extérieur, mais l'ennemi le plus redoutable de tous, notre propre cœur déchu, enclin à l'idolâtrie. Nous cherchons la sécurité dans nos comptes bancaires, la stabilité dans nos relations humaines, le sens dans notre carrière, la paix dans nos possessions. Et quand ces choses, par la nature fragile de l'existence, nous échappent, notre foi s'écroule. Pourquoi? Parce que notre confiance n'était pas véritablement en Dieu, mais dans les instruments ou les bénédictions qu'il aurait pu nous accorder. La quête de bénédiction a pris la place de la quête du bénisseur. La soif de confort a supplanté la soif du Créateur. Charles Spurgeon ne mâchait pas ses mots pour dénoncer cette religion de l'ego. Il affirmait que beaucoup de prières ne sont rien d'autre que des listes de courses adressées à un Dieu perçu comme un serviteur cosmique. L'idée de prier « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Psaume 139, 23, 24 est devenue une prière que l'ego redoute. Car demander à Dieu de sonder, c'est l'inviter à exposer les péchés que nous chérissons en secret, les motivations impures qui animent nos bonnes œuvres, les idoles cachées dans les recoins les plus sombres de notre âme. C'est un acte de courage radical, une déclaration de guerre à notre propre chair. Les conséquences de cette idolâtrie, subtiles, sont dévastatrices. Une foi qui ne se repose pas entièrement sur la souveraineté de Dieu, face à l'invisible, au difficile, au contradictoire, est une foi fragile. Elle engendre l'anxiété lorsque les circonstances sont hors de contrôle, le désespoir lorsque les prières ne sont pas exaucées comme nous l'avions imaginé, et la résignation lorsque la victoire promise ne se matérialise pas. Les héros d'Hébreux 11, eux, ont vécu et sont morts sans avoir reçu les promesses. Leur démonstration de foi n'était pas dans la manifestation immédiate de bénédictions terrestres, mais dans leur persévérance inébranlable malgré l'absence de ces choses. Ils saluèrent les promesses de loin. Hébreux 11, 13, sachant que leur véritable récompense était céleste et éternelle, non temporelle et terrestre. Cette dor occulta abordada, ce sentiment d'être à la dérive spirituelle, n'est pas simplement un manque de motivation, mais un symptôme de notre confiance mal placée. Nous nous sommes tellement habitués à une foi qui promet des résultats tangibles et immédiats que nous avons oublié que la marche chrétienne est d'abord une marche de confiance aveugle, de patience persévérante et de renoncement à soi. Nous avons peur de la douleur, nous fuyons l'inconfort, et dans cette fuite, nous perdons la possibilité de découvrir la puissance du Dieu qui agit au-delà de nos limites, au-delà de notre compréhension. Posez-vous ces questions, non pas avec légèreté, mais avec la gravité que la vérité éternelle exige. Est-ce que votre foi résisterait si vous perdiez tout ce en quoi vous mettez secrètement votre confiance, votre santé, votre argent, vos relations, votre réputation? Seriez-vous encore capable de déclarer la bonté de Dieu si son plan pour vous ne correspondait en rien à vos attentes les plus chères? L'Éternel est-il pour vous une dernière roue de secours, ou le seul et unique rocher
sur lequel toute votre existence est bâtie. La vérité est dure. Si notre foi chancelle face à l'adversité, c'est souvent parce que Dieu n'est pas la seule, ni même la première de nos confiances. Nous avons d'autres maîtres cachés, d'autres dieux silencieux qui promettent sécurité et bonheur, mais qui ne peuvent offrir que le vide et la déception. Reconnaître cette idolâtrie subtile n'est pas un acte de condamnation, mais le premier pas vers la libération. C'est un appel à l'humilité, à se débarrasser des fausses sécurités pour se jeter entièrement dans les bras du Dieu souverain, celui qui est digne de toute confiance, même lorsque le chemin est obscur et que son visage est voilé par les épreuves. L'ego doit mourir pour que la vraie foi puisse vivre. Il est temps de sonder nos cœurs, non pour nous juger, mais pour permettre à Dieu de révéler où réside notre véritable adoration. Si ce diagnostic résonne en vous, si vous osez affronter cette vérité inconfortable, alors rejoignez la conversation. Laissez un j'aime pour indiquer votre courage et un commentaire simple, un mot ou une phrase, qui exprime cette prise de conscience ou votre engagement à sonder votre cœur. Ne pas le faire serait un aveu silencieux de votre réticence à affronter la vérité. Ayant diagnostiqué la stérilité d'une foi édulcorée et démasqué l'idolâtrie subtile qui en est la cause, nous arrivons au point crucial, le chemin radical de la foi. Il n'existe pas de solution facile, de truc ou de méthode pour atteindre la foi biblique dont parle Hébreux 11. La seule voie est un appel au sacrifice, à la soumission totale, à une reddition inconditionnelle de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous possédons entre les mains d'un Dieu souverain, souvent incompris. Ce n'est pas une décision que l'on prend à la légère, mais une révolution existentielle. La foi authentique ne commence pas par un vœu, ni par une profession de croyance, mais par une reddition inconditionnelle de l'ego. C'est l'essence du message de Charles Spurgeon, qui n'a jamais prêché un évangile doux et complaisant. Pour lui, la vraie foi est un acte radical de repentance, un abandon de toute prétention à l'autonomie et un embrassement total de la dépendance divine. Elle exige que nous déposions nos propres plans, nos sécurités autoconstruites, nos désirs égoïstes à l'autel, et que nous nous soumettions sans réserve à la volonté révélée de Dieu, même si cette volonté nous conduit sur des chemins d'inconfort, de souffrance ou d'incertitude. Hébreux 11 n'est pas un recueil d'anecdotes héroïques, mais un manifeste sur la nature exigeante de la foi. Observez Abraham, le père de la foi. Il a été appelé à quitter sa patrie, sans savoir où il allait. Sa foi n'était pas basée sur une carte ou une destination claire, mais sur la promesse du Dieu invisible. Il a même été appelé à offrir son fils Isaac, la promesse même de sa descendance, un acte qui défiait toute logique humaine et toute morale naturelle. Sa foi était une soumission radicale à la parole de Dieu, même face à l'absurdité apparente. Elle était une obéissance à la limite du concevable. Moïse, un autre géant de la foi, a choisi de souffrir les outrages avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir pour un temps des délices du péché. Hébreux 11, 25. Sa foi n'était pas une recherche de confort ou de statut, mais un rejet délibéré des plaisirs du monde pour embrasser une vie de persécution et de sacrifice. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Hébreux 11, 26. Non pas les trésors éphémères de l'Égypte, mais la récompense éternelle offerte par un Dieu fidèle. C'est là la marque d'une foi qui voit au-delà du visible, au-delà de l'instant, au-delà de la mort elle-même. Ce que la foi biblique nous demande, ce n'est pas d'avoir plus de confiance en nous, mais moins de confiance en nous et infiniment plus en Dieu. Ce n'est pas de déclarer des bénédictions, mais de se soumettre à la souveraineté divine, que les bénédictions arrivent ou non, que la situation s'améliore ou non. La foi n'est pas une astuce pour manipuler Dieu afin qu'il fasse notre volonté. Elle est la reconnaissance humble que sa volonté est parfaite, même lorsqu'elle nous brise, nous purifie et nous conduit à travers les vallées sombres. La vraie foi, comme l'enseignait Spurgeon, est une affaire de dépendance totale, de confiance absolue en la personne et le caractère de Dieu. Ce chemin radical exige un abandon de l'orgueil spirituel, cette conviction subtile que nous savons mieux que Dieu ce qui est bon pour nous. Il exige un renoncement à la recherche du confort comme objectif premier de la vie. Il exige que nous embrassions la croix, non pas comme un accessoire religieux, mais comme le symbole de la mort à soi-même et de la vie en Christ. La sanctification, le processus par lequel Dieu nous rend plus semblables à lui, n'est jamais un chemin de roses, mais un sentier escarpé, souvent douloureux,
pavé de renoncements et de remises en question. La solution n'est pas une décision superficielle, mais une conversion profonde du cœur. C'est se détourner de notre inimigo commun, qui est notre propre ego et la superficialité qui nous entoure, pour nous tourner vers le Dieu vivant et vrai. C'est choisir de faire confiance à un Dieu invisible dans un monde qui ne croit que ce qu'il voit. C'est accepter que sa sagesse est infiniment supérieure à la nôtre et que ses voies sont toujours justes, même lorsqu'elles nous déroutent. L'appel est clair. Si votre foi a été stérile, si l'anxiété vous ronge, si le vide spirituel persiste, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore osé emprunter ce chemin radical de la reddition inconditionnelle. C'est le chemin du repentir sincère, de la soumission volontaire à la parole de Dieu dans toutes ses exigences et de la renonciation à tout ce qui entrave votre pleine dépendance envers lui. La croix n'est pas un point final, mais le début d'une vie nouvelle, marquée par la puissance de la résurrection et la liberté de l'obéissance. Il s'agit de moins parler de « c'est ma foi » et plus de sa fidélité. Il s'agit de vivre comme si Dieu était réellement souverain, omniscient, omnipotent et entièrement bon, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas de la théologie pour les faibles, mais du carburant pour les guerriers. Nous avons parcouru un chemin exigeant, loin des sentiers battus de la complaisance religieuse, pour déterrer la clé authentique de la foi révélée dans Hébreux 11 et défendue avec ferveur par Charles Spurgeon. Ce que nous avons découvert n'est pas une formule magique, mais une vérité radicale, dérangeante pour l'ego moderne, mais absolument vitale pour l'âme éternelle. La superficialité d'une foi axée sur le confort et les bénédictions visibles ne peut soutenir l'âme à travers les tempêtes de la vie. Elle ne mène qu'à la stérilité spirituelle, à l'anxiété et à une profonde dor occulta abordada, un vide qui ne peut être comblé par des promesses vaines. Nous avons vu comment l'idolâtrie subtile de notre propre ego, de nos désirs de contrôle et de sécurité humaine a supplanté la confiance radicale en la souveraineté d'un Dieu invisible. Cette déviation conduit à une foi fragile, incapable de persévérer lorsque le chemin est obscur ou douloureux. Et la solution, loin d'être un ajustement superficiel, est un appel puissant à la reddition inconditionnelle, un abandon total à la volonté de Dieu, un embrassement de la croix et de tout ce qu'elle symbolise, la mort à soi-même et la vie en Christ. La clé de la foi, celle que beaucoup ignorent, n'est pas l'absence de doute mais la persévérance au milieu du doute, ancrée dans la certitude du caractère de Dieu. Ce n'est pas l'assurance de voir nos prières exaucées selon nos désirs, mais la certitude que Dieu agit toujours pour notre bien suprême et sa propre gloire, même lorsque ses voies sont impénétrables. La foi, selon Hébreux 11, est une endurance prophétique, une capacité à voir l'invisible, à anticiper l'éternel et à vivre en conséquence, même lorsque le monde autour de nous ne comprend pas, se moque ou persécute. Charles Spurgeon, avec l'autorité d'un prophète et la compassion d'un pasteur, nous a toujours ramenés à cette vérité fondamentale. La foi n'est pas la croyance en notre propre croyance, ni la croyance en notre foi elle-même, mais la croyance en la personne de Jésus-Christ et en sa parfaite œuvre. C'est une foi qui repose entièrement sur le rocher des âges, non sur le sable mouvant de nos sentiments ou des circonstances changeantes. C'est une foi qui accepte le jugement de Dieu sur notre péché et embrasse sa grâce souveraine manifestée à la croix. C'est une foi qui ne cherche pas son propre avantage, mais la gloire de Dieu en toutes choses. La vraie foi est coûteuse. Elle exige la mort de l'ego, le renoncement aux idoles, la persévérance dans la souffrance et une obéissance radicale. Mais c'est aussi la seule foi qui offre une paix qui surpasse toute intelligence, une joie inaltérable même au cœur de l'affliction et une espérance inébranlable qui ne déçoit jamais. C'est la foi qui transforme l'individu, qui vivifie l'Église et qui témoigne de la grandeur de Dieu à un monde qui se noie dans la superficialité. Cette doctrine n'est pas un choix parmi d'autres, elle est la fondation même de toute vie chrétienne authentique. Sans cette compréhension profonde et appliquée de la foi, notre christianisme restera un château de cartes, vulnérable au moindre souffle d'adversité. C'est un appel à cesser de jouer avec les choses éternelles, à abandonner les béquilles du confort et de l'auto-assistance et à se jeter entièrement dans la fidélité d'un Dieu qui est digne de toute notre confiance, même si cette confiance nous mène sur des chemins que nous n'avons pas choisis. La vérité, une fois révélée, exige une réponse. Ignorer cette clé, c'est choisir de rester dans les chaînes de l'illusion.
L'heure n'est plus aux demi-mesures. Ce n'est pas par hasard si vous avez écouté ces mots jusqu'à la fin. Votre âme aspire à quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus éternel que ce que le monde et même une certaine forme de christianisme dilué peuvent offrir. La clé de la foi telle que la révèle Hébreux 11 et que la martelait Spurgeon n'est pas un concept abstrait à débattre, mais une réalité existentielle à embrasser. C'est le principe fondamental qui distingue ceux qui construisent sur le roc de la parole de Dieu et ceux qui se contentent des sables mouvants de l'émotion et de la circonstance. La haine, question finale qui vous est posée aujourd'hui n'est pas rhétorique. Elle est une sonde divine pour votre propre cœur. Où se trouve votre véritable confiance? En ce que vous pouvez voir, toucher, manipuler, ou en l'invisible, l'inaltérable, le Tout-Puissant qui vous appelle à une marche radicale, à une foi qui défie la logique humaine mais honore sa gloire? L'éternité ne se négocie pas avec la superficialité. Votre âme ne trouvera de repos que dans la vérité inébranlable d'un Dieu souverain, et non dans les promesses éphémères d'un évangile de confort. Le prix de cette foi est élevé. Il s'agit de mourir à soi-même, de renoncer à nos propres revendications, de s'abandonner à la volonté parfois incompréhensible de Dieu. Mais la récompense est d'une valeur inestimable, une paix qui transcende les circonstances, une force qui jaillit de la faiblesse, une espérance qui défie la mort et la certitude de connaître le Dieu vivant et vrai. C'est la foi qui a permis aux patriarches de marcher dans l'ombre, aux prophètes de parler avec audace, aux apôtres de souffrir avec joie et aux martyrs de mourir avec un sourire. Où se situe votre foi à la lumière de cette vérité? Sur la voie étroite et exigeante tracée par Hébreux 11 ou sur la large route de la facilité que le monde appelle à tort foi? C'est le moment de la décision, non pas pour l'image, mais pour l'âme. Ce n'est pas une suggestion, mais un impératif spirituel. La grâce qui pardonne le péché est la même grâce qui exige une foi radicale et une obéissance inconditionnelle. N'ignorez plus cette clé. Elle est votre seul espoir de vivre une vie qui compte pour l'éternité. Si ces paroles ont remué votre âme, si le poids de cette vérité vous presse et que vous ressentez cet appel irrévocable à abandonner la superficialité pour embrasser la foi radicale d'Hébreux 11, alors il est temps d'agir. Ne laissez pas ce moment de clarté s'évanouir. Faites un pacte, un serment silencieux mais ferme, scellé par votre propre main dans l'espace numérique qui nous relie. C'est un engagement public, non pas seulement envers cette communauté, mais devant le Dieu éternel qui vous a parlé aujourd'hui. Dans les commentaires ci-dessous, laissez une empreinte de votre conviction. Il ne s'agit pas d'un simple j'aime ou d'un commentaire générique. Il s'agit d'une déclaration. Écrivez un seul mot percutant. Reddition, authenticité, croix, ou une phrase courte, un vœu personnel qui symbolise votre choix de renoncer à la foi superficielle et d'embrasser la profondeur exigeante mais libératrice de la parole de Dieu. Que ce commentaire soit votre témoignage, votre engagement visible dans cette guerre spirituelle contre le confort et l'illusion. Votre parole sera votre sceau, votre silence, l'oubli. Et si vous avez soif de plus de vérité, de plus de profondeur, rejoignez cette communauté de sentinelles. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucune de nos explorations de la scène. Doctrine. Partagez votre histoire, vos luttes, vos découvertes avec nous. C'est ensemble que nous bâtissons un refuge pour ceux qui aspirent à une foi résiliente, ancrée dans les vérités éternelles. Dites-nous ce que vous avez appris, comment cette vidéo a touché votre cœur et transformé votre perspective. Votre participation n'est pas qu'un engagement, c'est la pierre angulaire d'un mouvement de retour à l'évangile pur et intransigeant. Ne restez pas passif. L'heure de la vérité est venue. Engagez-vous,